Merci de regarder Gabon 24. Bienvenue à ce live spécial pour cette 8e et avant-dernière journée du Festival Gabon 9 Province. Aujourd'hui, on a voulu mettre en exergue le côté entrepreneurial, le côté économique de notre patrimoine culturel traditionnel avec un invité qui a su user des produits issus de la terre pour en faire un vecteur de croissance économique et une entreprise aujourd'hui. Safou Cosmétiques et Thierry Malibala sont donc représentés sur ce plateau. Merci d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, à travers la Tanga, il faut le dire pour que tous les Gabonais le sachent, la Tanga, vous avez aujourd'hui montré toute une entreprise avec plusieurs gammes et vous êtes d'ailleurs récompensé pour cela à l'international. Oui, alors ici, il s'agit de valoriser les produits du terroir, c'est-à-dire les conditionner et avec des labels derrière, bien sûr, et puis les commercialiser à l'international. Parce que c'est ça le défi de demain, c'est proposer aussi aux autres notre culture, mais à travers divers pans, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'artisanat, etc. Donc le futur est à ce niveau, voilà, le challenge est à ce niveau. Voilà. Et donc, ce qu'il faut également noter, c'est qu'à partir de ce qu'on consomme chez nous, à partir de notre tradition, on peut y trouver des moyens de vivre aujourd'hui. Exactement, parce qu'il y a énormément de choses à faire au niveau du Gabon, parce que pour la petite histoire, le Gabon est au centre de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est au centre donc, de l'Afrique, d'une manière générale. Et le bassin du Congo, c'est-à-dire le bassin du Congo, y compris donc, le Gabon avec ses forêts et ses savanes, regorge énormément, vraiment énormément de potentiel. Et ces potentialités, on peut les exploiter, on peut les explorer et puis les mettre au devant de la scène. Effectivement, quand on parle de diversification de l'économie, il faut dire que c'est un projet qui est très cher au chef de l'État et donc aujourd'hui, à votre niveau, vous êtes vraiment enclin à cela et le Festival Gabon 9 Provinces, vous y prenez part déjà depuis la première édition, il faut le dire. Vous exposez bien sûr dans le stand du Haut-Ogooué, même si aujourd'hui c'est une journée dédiée à la province du G8, à la province de l'Ogooué-Maritime. Il n'en demeure pas moins que l'artisanat également peut booster l'économie et servir d'élément de moteur de croissance. Exactement, c'est-à-dire on voit de l'artisanat à la petite entreprise, c'est-à-dire le saut qualitatif est là, c'est-à-dire on partir de l'artisanat pour la petite entreprise et offrir donc aux clients quelque chose de très bien fait, de très amélioré. Voilà, derrière il y a des formulations, derrière il y a le packaging, derrière il y a tout un arsenal qui est régi par des règles internationales, notamment les certifications. Donc, voilà, et c'est ce que Safou Cosmétiques donc, a suivi ce processus. Il reste quand même la question de la consommation parce que malheureusement, le Gabonais ne consomme pas beaucoup local. En même temps que vous répondez à la question, on a les téléspectateurs qui peuvent avoir un retour de la scène actuellement qui se déroule juste derrière nous. C'est donc le Festival Gabon 9 Provinces qui suit son cours pour cette 8e journée. Et donc, en termes de consommation sur le plan local, malheureusement, le marché n'est pas très demandeur. Le marché est demandeur, donc le marché demande la qualité. Et c'est pour cela que nous sommes allés jusqu'à la qualité, faire une qualité. C'est-à-dire aujourd'hui, les produits Safou Cosmétiques n'ont pas à pâlir devant les autres produits qui reviennent des autres pays parce que nous avons suivi toutes les normes normalement, notamment les produits Safou Cosmétiques ont donc la norme ISO 2716. Mais qu'en est-il des autres artisans? On a par exemple, vous faites partie des exemples qu'il faut suivre, des exemples de réussite, mais il y a quand même à côté d'autres artisans qui méritent un regard, mais qui sur le plan local ne sont pas vraiment... Mais c'est un tort pour les Gabonais, parce que alors à terme, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'information génétique. C'est-à-dire, quand vous mangez du manioc et quand un Français mange du manioc, c'est totalement différent. Aujourd'hui, c'est la culture qu'on met en avant. Voilà. Quand vous allez acheter une baguette de pain, c'est la culture française. Quand vous achetez les spaghettis, c'est la culture italienne. Donc, c'est leur culture qu'ils ont améliorée et ils ont mis au devant de la scène. La culture, aujourd'hui, se vend très bien. Mais il ne faut pas rester seulement sur le plan purement culturel. Il faut aller au-delà. Au-delà, c'est créer des choses
que tout le monde, qui sont acceptables, parce que le monde aujourd'hui est régi par des normes, par des normes, notamment pour ce qui est de la cosmétique, ISO 22716, c'est ce que nous avons, ISO 9001, et nous sommes allés jusqu'à avoir une certification halal. Donc il est question de mettre bien sûr en avant cette tradition, cette culture qu'on a, mais de l'améliorer et de la mettre au niveau du marché international, pourquoi pas. Exactement. Et d'ailleurs, il faut dire que, parlant de l'AGOA par exemple, le marché américain ouvert pour l'Afrique, ça fait partie des petits griefs que... Mais ils sont très exigeants parce que quand vous regardez le cahier des charges de l'AGOA, justement, l'une des exigences, c'est la qualité. Donc il faut monter en qualité, il faut monter en compétences, et ça vous ouvre les portes à l'international. Après, il y a également la question peut-être du nombre, de la quantité de production. La quantité de production, à notre niveau de Safou Cosmétique, ça ne nous crée pas vraiment des problèmes, puisque nous avons, d'autant plus que nous avons des raffineries au Cameroun, au Gabon et en Côte d'Ivoire. Donc, à ce qui concerne l'huile, là, nous sommes en train d'élaborer des fiches techniques, parce que désormais, on va vendre l'huile d'une manière isolée. Nous avons déjà d'énormes commandes là-dessus, mais voilà, et le marché international, voilà. Et en termes d'entrepreneuriat, pour finir, avec un événement comme Gabon 9 Provinces, qu'est-ce qui pourrait mettre encore en avant, ou qu'est-ce qui pourrait être fait pour encourager un peu plus ces artisans qui exposent, quelle que soit la province d'origine? C'est la communication, parce que quand vous regardez bien le pont de Gabon 9 Provinces, il ne faut pas que les Gabonais ne viennent ici que pour regarder les artistes qui prestent. Il faut qu'ils viennent aussi pour découvrir leur culture à travers les artisans. Parce que la culture se trouve à ce niveau-là, à travers les artistes. Il n'y a pas que des artistes, je veux dire, des chanteurs, danseurs, il y a aussi des artisans qui font de belles œuvres qu'il faut encourager. Donc ici, il faut attirer l'attention des Gabonais, dans ce sens que consommons local. Le Made in Gabon, désormais, ce n'est plus une chimère, c'est une réalité. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui se démarquent comme ça à travers le monde, qu'on ne connaît certainement pas, mais qui vendent de très belles pièces, des œuvres extraordinaires. Merci beaucoup Thierry Malibala d'être passé sur notre plateau. Vous avez su magnifier la tanga tel qu'on le connaît, au-delà du caviar et au-delà de son fruit, de simples fruits. Vous avez trouvé d'autres vertus pour cet aliment et vous avez su magnifier. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Le Festival Gabon 9 Provinces se poursuit avec la scène où se succèdent les artistes que vous entendez et que vous voyez d'ailleurs sur votre petit écran. On va aller retrouver Gabrielle Ratanga qui nous a préparé un petit élément dans l'après-midi. Elle est allée du côté du village des enfants. Et oui, le village des enfants qui est toujours présent et ouvert jusqu'à la fin du Festival Gabon 9 Provinces. On regarde et on se reparle juste derrière. À tout de suite. Donne-nous la foi pour le combat, que ta parole brise les chaînes qui nous condamnent. La foi, le état qui est tout fou, qui n'est pas rendu. J'aime pas quand mon pays perd, quand il est en retard. Alors, chers téléspectateurs et vous, bien évidemment, Blanche Bilga, nous sommes donc aujourd'hui le 8e jour de la célébration du Festival culturel Gabon 9 Provinces. Et c'est bien évidemment l'Ogoué maritime qui est à l'honneur. Voilà. Nous avons souvent parlé de cet endroit, mais nous ne vous l'avons pas très souvent montré. Ici, nous sommes même dans l'enceinte du village des enfants où toutes les conditions ont été mises pour justement faire participer les plus jeunes à cette 3e édition du Festival culturel Gabon 9 Provinces. Là, nous sommes dans le stand du maquillage tradit moderne, voilà, pour égayer les tout-petits. Ils sont nombreux à se succéder, à faire la queue pour se maquiller et prendre part à la fête. C'est aussi ça, la célébration de la diversité culturelle gabonaise. Voilà. Regardez comment on prend soin des tout-petits avec douceur, patience et amour. C'est ça le Gabon, c'est ça la culture gabonaise, c'est ça la diversité culturelle gabonaise. Voilà, nous sommes dans l'enceinte du village des enfants et je suis à côté d'un beau mec. Lui, c'est Caleb. Caleb, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Tu es content d'être là? Oui.
Alors, tu as découvert quelque chose en dehors du maquillage? Oui. Tu as découvert quoi? Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé? Il est un peu timide, voilà, il s'est maquillé, il a joué au toboggan et il a même pris part à une danse. Donc c'est tout ça, le Festival culturel Gabon 9 Province Blanche Bidga. Nous poursuivons parce qu'il n'y a pas que le stand de coloriage, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'autres stands et là où on espère justement rencontrer ces enfants-là qui nous disent quelque chose en leur langue locale. Nous poursuivons, à tout de suite. Voilà, je suis donc en compagnie de Mazarine qui est très belle, qui s'est faite maquiller. Mazarine, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien? Tu es contente d'être là? Oui, très contente. Et qu'est-ce que tu as pu remarquer depuis que tu es arrivée? Ben, qu'il y a beaucoup de personnes, de stands et c'est bien. J'adore. Tu as aussi découvert la culture gabonaise? Non, pas bien, pas beaucoup. Tu es originaire de quelle province? Du Guélolo. De l'Oguelolo. Tu sais dire quelque chose en ta langue maternelle? Non. Non? Oui, je connais pas. Ben voilà, occasion donc de redoubler d'efforts, de redoubler d'ardeur et de vulgarisation de nos langues locales. Mais elle est là, elle prend part à la fête. Peut-être à la fin du festival, elle va savoir comment on dit un mot en sa langue maternelle. Blanche Bidga, c'est tout ça, le festival culturel Gabon 9 Provinces. À côté donc du maquillage, il y a d'autres stands que nous vous emmenons découvrir maintenant. Alors ici, nous sommes au stand de jeux vidéo, un espace aménagé comme d'autres espaces pour les tout petits, pour que ces derniers prennent part bien évidemment à la fête. Voilà, tout ceci fait partie de la diversité culturelle de l'Afrique, du monde, parce que c'est des nouvelles technologies et nous devons nous arrimer justement à l'évolution technologique, bien qu'ayant notre culture. Voilà, ils sont tous attentionnés, ils sont contents d'être là. Voilà Blanche Bidga et vous, chers téléspectateurs, ce sont des ateliers, des espaces aménagés pour les enfants qui effectuent le déplacement depuis le lancement de la 3e édition du Festival culturel Gabon 9 Provinces. On a pu voir l'atelier de maquillage, l'atelier de coloriage, de jeux vidéo. Il y en a bien d'autres, hein, voilà. Il n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, c'est l'Ogué Maritime qui est à l'honneur. Avant même la clôture prévue pour demain où le G9, notamment le Wallentam, sera à l'honneur, vous pouvez toujours effectuer le déplacement en direction donc de l'avenue Jean-Paul II dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise où se célèbre la diversité culturelle du Gabon. Le live se poursuit ici à l'avenue Jean-Paul II pour cette journée 8 du Festival Gabon 9 Provinces. Vous venez de voir dans ces espaces réservés aux enfants et on va rester dans le sillage de l'entrepreneuriat comme avec notre première invitée. Notre deuxième invitée, vous la reconnaîtrez d'ailleurs, parle également d'entrepreneuriat, même si elle parlera également de culture et de tradition. Carmen Dao, ancienne ministre de l'entrepreneuriat du Gabon, est notre invitée. Elle est sur ce plateau. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes une fille de l'Ogué Maritime et donc pour vous c'est toujours une joie de venir au Festival Gabon 9 Provinces. Oui, d'ailleurs c'est toutes les 9 provinces qui sont à l'honneur et aujourd'hui c'est le G8 et c'était important pour moi d'être là et de venir visiter un peu tous ces stands, de participer à cet engouement-là. Alors on va d'abord parler de la culture puisque c'est un événement culturel premièrement et la culture a été mise en avant. On parle de langue cette fois. Il existe une véritable problématique des jeunes par rapport à leur langue locale et à leur tradition. Quel est votre ressenti sur la question? Comment résoudre ce problème à votre avis? Eh bien, je pense que toutes les initiatives sont à encourager. Aujourd'hui, j'ai visité le corps de garde. Et j'étais également surprise de voir des jeunes qui parlent avec d'autres jeunes
de traditions, de valeurs culturelles, de remèdes, de plantes médicinales. Et il nous expliquait que le corps de garde, c'est tout ça, c'est la transmission du savoir. Mais ce qui était intéressant, c'était de dire qu'au-delà de ce corps de garde physique, c'est de dire que c'est important pour les jeunes d'avoir cette démarche, de s'intéresser à leur culture, parce qu'on a tous des parents, des amis, la famille. Donc d'aller chercher ce savoir-là, parce que c'est un savoir qui nous fait du bien, qui nous construit, la culture, ça nous construit, ça nous détermine. Et donc, ça nous permet d'être meilleurs, de nous identifier. Ouais. Donc, je crois que par ce type d'initiative, ça appelle davantage à une prise de conscience des jeunes, de s'intéresser davantage à leur culture sur toutes ses formes. Mais au-delà des événements comme Gabon 9 provinces, on va dire que c'est limité dans les temps. 9 jours, on n'apprend pas la culture de chez soi en 9 jours seulement. Comment faire pour vraiment rapprocher les jeunes, intéresser les jeunes? Parce que comme vous le dites, c'est déjà une question de volonté, il faut le vouloir. Comment susciter dans un monde où on est confronté au numérique, à la télé, au TIC en général, comment faire concurrence de ce côté-là? Eh bien, je pense que c'est un peu de deux côtés. Autant il y a, comme je disais, vous parlez du numérique, tout à disposition. Vous avez des livres, il y a des livres audio, de langue vernaculaire. Au fait, on peut tout trouver. Donc je pense qu'il y a d'abord la volonté de la personne d'aller chercher le savoir. Et puis aussi de mettre plus en plus de programmes publics, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les centres, dans toutes les structures au fait, étatiques, de proposer aussi ce type de programme d'apprentissage de langue. Donc je crois que c'est vraiment des deux côtés. Les jeunes de s'approprier parce que tout aujourd'hui est à disposition. Hein. Vous parlez du numérique, donc on peut vraiment tout trouver. Mais je crois que le plus important, c'est déjà d'abord d'avoir la volonté. S'adapter véritablement au modernisme, on peut le dire ainsi. Ou que le modernisme, justement, puisse faciliter la transmission du savoir. Donc plus un outil au service de la culture que comme voilà, une concurrence à la tradition. Exactement, je dirais alors, ça. Également, cet événement Gabon 9 provinces soulève un pan entrepreneurial, donc économique, avec ses artisans, ce marché à ciel ouvert qui s'est ouvert pour 8 jours. On a de la culture qui est mise en valeur, mais derrière, c'est une richesse en termes financiers également. Effectivement, et d'ailleurs, je dois dire que je sors de la visite des stands et je suis à chaque fois impressionnée de voir qu'on a des entrepreneurs gabonais qui sont toujours au rendez-vous et qui sont de plus en plus créatifs. Vraiment, on voit beaucoup d'innovation, on voit beaucoup de talent. Et ça, c'est très important parce que ça montre à quel point nos entrepreneurs veulent aussi participer au développement économique du pays, apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est très intéressant de voir ça. Malheureusement, pour beaucoup, ils viennent de l'intérieur du pays. Donc après l'événement, ils y retournent. Ils ne sont pas beaucoup mis en avant. Il n'y a pas une véritable visibilité. Comment faire pour détecter ces entrepreneurs, ces artisans? Parce qu'au départ, ils sont artisans. Pour eux, c'est une culture. C'est une tradition, ça va parfois de père en fils, mais après, derrière, ils n'arrivent pas à en vivre. Comment faire pour que ça devienne de véritables entreprises et partant vendre le Gabon également à l'international? Alors après, comme je disais, c'est des deux côtés. Autant il y a des programmes comme par exemple, je pense à la Chambre des métiers, parce que lors de mes anciennes attributions en tant que ministre des PME, nous avons eu à travailler sur cette Chambre de métiers qui est en place et qui va bientôt voir le jour, qui est justement une plateforme pour permettre à tous les entrepreneurs dans l'ensemble du territoire, non seulement d'être connus, d'être formés. Donc il y a un peu des programmes comme ça au niveau de l'État, mais il y a aussi, lorsqu'il y a des événements comme celui-ci ou d'autres, ces entrepreneurs ont la possibilité de montrer de quoi ils sont capables. Alors à eux aussi de se vendre, parce que chaque fois il y a quelqu'un qui laisse un numéro de téléphone, une carte de visite. Donc c'est aussi pour eux la chance d'avoir cette plateforme, de se faire connaître, de convaincre, parce qu'un client qui est convaincu, je peux vous dire qu'il cherchera toujours à commander des produits. Et ça, c'est important. Donc, il y a eux aussi qui doivent faire cet effort de profiter de tels espaces pour vraiment prendre des clients. Vous avez vu le monde qu'il y a. Donc, je pense quand même qu'ils vont se faire connaître un peu plus. C'est des deux côtés, en tout cas. C'est des deux côtés. Merci beaucoup, Carmen Dao, d'être passée sur notre plateau. On va vous laisser poursuivre votre visite. Sûrement, vous irez du côté de la Seine,
qui est en train de s'enflammer. Le mercure monte ici à l'avenue Jean-Paul II pour cette 3e édition du festival Gabon 9 Provinces pour la 8e journée, l'avant-dernière. Demain, ce G9, nous n'y sommes pas encore. Pour l'instant, place au G8 et on va vous laisser en danse. Vous laisser bien sûr dans quelques secondes. On revient juste derrière avec le 3e et dernier invité. On vous laisse en danse, quelques pas de danse entre Djembe et autres. Je n'ai pas retenu tous les noms, mais j'ai été bluffée par les couleurs. Regardez comment. Policiers! Ici à l'avenue Jean-Paul II pour cette 8e journée du Festival Gabon 9 Provinces avec des artistes qui se succèdent toujours sur scène. Ce sera ainsi jusqu'à très tard dans la soirée. Tout à l'heure, après ce plateau, vous aurez droit bien sûr au live de ce concert. Pour l'instant, vous entrevoyez quelques moments de cette scène-là. Et pour parler à présent avec notre prochaine invitée, bien sûr, c'est de la musique essentiellement. On reçoit une des artistes qui vont prester tout à l'heure sur scène. Vous la reconnaîtrez tout de suite à travers son timbre vocal d'ailleurs. Maurice m'a déjà trahi, il a gâché la surprise, mais c'est pas grave. Pour vous rappeler c'est qui, Laure Ghislaine Rekula, écoutez ceci et puis vous retrouverez quelques souvenirs. La suite, c'est pour tout à l'heure. La suite tout à l'heure. Laure Rekula, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Alors, la particularité chez vous, vous ne chantez pas que en mienais, vous chantez en plusieurs autres langues gabonaises. Oui. Je chante en plusieurs autres langues gabonaises parce que j'estime que le monde est une universalité qui nous interpelle tous. Et la différence que nous avons les uns avec les autres, compte tenu de la diversité ethnique de notre pays, fait en sorte que moi je suis curieuse d'aller vers les autres, je suis curieuse de me remplir de la culture des autres. Et tant que cela me fait du bien à moi d'abord et ensuite aux mélomanes, c'est que du bonheur. Et parlons de langue, notre invité d'hier parlait ou proposait tout au moins qu'on puisse adopter une langue nationale au Gabon. Est-ce que l'idée vous parlerait à vous pour avoir au moins en dehors du français quelque chose d'identitaire, de gabonais? Moi je crois que c'est une très bonne idée parce que lorsqu'on va dans d'autres pays, malgré le fait qu'il y ait aussi des diversités culturelles, dans d'autres pays, ils ont une langue nationale, traditionnelle, on va dire, qui n'a rien à voir avec les langues européennes, mais à travers lesquelles tous les peuples communiquent. Exactement. Et on le ressent mieux quand on est à l'étranger. Parfois, vous vous retrouvez dans des situations où vous avez envie de dire en toute confidentialité à un compatriote quelque chose, mais vous allez le dire en français parce que vous n'avez pas un code commun. Exactement. Vous n'avez pas un dénominateur commun. Alors si on peut s'enrichir d'une aussi belle opportunité, mais pourquoi pas? Alors, mais qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est une volonté de la jeunesse ou alors c'est une maladresse des parents? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à parler en langue locale à ses enfants et entre eux d'ailleurs ne savent même pas parler leur langue? Il faut dire déjà qu'il y a une réalité sociale qui est évidente, c'est le métissage culturel, le métissage racial, le métissage ethnique. Et c'est de plus en plus difficile d'inculquer aux enfants des valeurs propres à une seule culture, s'il s'agit de couples mixtes. Alors à ce moment-là, il va falloir que le père, il va falloir que la mère
fasse chacun son travail. Mais est-ce que l'enfant a la capacité de recevoir tout ça lorsqu'autour de lui, les autres enfants ne lui parleront pas en langue maternelle? Pour se faire comprendre des autres, il sera obligé aussi de parler en français. Donc nous avons aussi notre part de responsabilité, mais tous nous sommes responsables de cela, nous les artistes, nous les parents, parfois même aussi les médias, parce que c'est une chose, lorsqu'on regarde un peu les émissions relatives à la culture, vous allez dans des lieux de divertissement, on n'écoute pas souvent la musique gabonaise, on ne voit pas souvent les clips gabonais. Vous allez dans des boîtes de nuit, je veux dire ça comme ça. Aujourd'hui, la musique gabonaise en boîte de nuit est devenue une séquence. Mais c'est juste incroyable. Dans d'autres pays, c'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable. Alors, c'est nous-mêmes qui devons revenir d'abord à cela. Et les enfants vont suivre le train. Nous devons réapprendre à nous aimer, à aimer et la nous culture réapproprier gabonaise. notre culture. Voilà. Et donc ce soir, à quoi est-ce qu'on aura droit? Est-ce que c'est du gospel? Est-ce que voilà, dans quoi Ben, moi, je suis dans la rumba. D'accord. Je suis dans la rumba et ce soir je vais faire des chansons personnelles, on va dire typiquement personnelles, parce que vous savez que j'ai sorti un album dans lequel j'ai rendu hommage aux aînés de la musique gabonaise, Jean-Louis Evon, de Dieu et son âme, Akales des commandements supplémentaires, Hilarion Guéma, Pierre Akenege. Donc c'est tout un album dans lequel j'ai voulu dire merci à ces gens qui nous ont donné l'inspiration. Exactement. Merci beaucoup, Merci Laure Ghislaine Récoula, d'être passée sur notre plateau. On vous souhaite bon courage, bonne chance pour Merci, tout j'en à ai l'heure. besoin. Entre artistes, on se dit merde. Voilà, merde en plus, c'est vrai. Voilà. Mais on est à l'antenne, comme il y a des enfants, oui, veiller, on va veiller, on va censurer ce mot-là. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on comprendrait bien. On vous souhaite bon courage. On vous dit à vous merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h30 sur les antennes de Gabon 24 pour le grand... Alors, l'heure, on va revoir peut-être l'heure. C'est vrai que demain c'est le 16. Vous aurez droit également au discours officiel du chef de l'État, le président de la République qui va s'exprimer. Un événement qui sera également commenté, qui fera l'objet d'un plateau spécial sur les antennes de Gabon 24. Mais on peut vous le promettre, vous aurez droit à votre plateau spécial clôture Gabon 9 provinces, 3e édition, donc édition 2019, avec la province du Wolontem demain. Aujourd'hui, c'est donc honneur au G8, la province de l'Ogooué-Maritime. Et on vous laisse avec cet élément de Marielle Biogou qui revient donc, comme vous le savez, sur tout ce qu'il faut savoir sur cette province. À demain, avec toujours le même plaisir et la même énergie. Bonne soirée à tous. C'est un voyage sur l'Ogooué que je vous invite à faire aujourd'hui pour aller à la découverte d'une province située dans le sud-ouest du Gabon. Elle a une population estimée à 157 562 habitants et s'étend sur une superficie de 22 890 km². Madame, Messieurs, bienvenue dans la 8e province du Gabon, l'Ogooué-Maritime. Encore appelée la ville du sable, son chef-lieu Port-Gentil est la capitale économique du pays. L'Ogooué-Maritime est la province du Gabon qui se trouve être la région où le fleuve Ogooué se jette dans l'océan Atlantique. L'Ogooué-Maritime a une armoirie qui a 3 flammes d'or sur fond noir qui symbolisent le pétrole sur le littoral. Le groupe culturel le plus dominant de la province est celui des Omiénés, composé des Nkomi, Orungu, Pongwe et une minorité de Fan. Surtout à ne pas manquer lorsque vous passez par l'Ogooué-Maritime, le pèlerinage de la mission de Sainte-Anne dans le Fernand-Vaz, construite à côté du village Ondimba sur la lagune Komi en 1887 par un missionnaire français, le père Bichet. Sasa ngomba we